Faut pas oublier que le hip-hop, c'est quand même les 4 composantes, c'est le DJ, c'est les breakers, c'est les graffitis et les MC. C'est comme un grand pianiste, il a toujours pris des cours de piano intensivement, tu vois, il pourra te parler de piano des heures. Merci de nous amener culture, éducation et équilibre. Merci à tous les gens qui nous supportent. Merci à tous les gens qui sont présents. Tous ceux qui arrivent pour que le hip-hop soit positif. Si tu parles encore aujourd'hui avec des mecs comme Afrika Bambaataa ou Grandmaster Flash ou Dougie Fresh ou KRS-One, les mecs qui te disent qu'il y a 9 éléments dans le hip-hop, tu vois. Ils rajoutent là-dessus le street knowledge, tu vois ce que je veux dire, l'esprit des rues, street language, street fashion, tu vois, et business. C'est une culture qui s'est imposée et mais c'est un art à part entière comme le jazz, comme le rock. Ma définition du hip-hop, c'est faire tout avec rien. Ça change tout un état d'esprit, tu vois. T'as connu que des mecs qui étaient pointus dans le chant, dans la justesse, dans le doigt. Et tout d'un coup, t'as des mecs qui s'expriment avec juste leur trip et qui ont le sens du rythme. Et il y en a plein, tu vois ce que je veux dire. Après, faut avoir du talent, bien sûr, mais ça ouvre les portes, tu vois, pour pouvoir toi aussi te sentir concerné pour faire ce genre de choses aussi, tu vois. Ou patron ayant explose, fait de bonnes affaires mais la dose, beaucoup d'embûches tu poses, nique sa mère, mon frère, ose, pareil que c'est la street, pareil que c'est les fréquentations, pareil que c'est la street, pareil que l'on prend pas conscience à ton situation sociale, un dégoût, du mal à nouer les deux bouts, certains craquent, dis le œuf, d'où ça les ambitieux restent debout, c'est la merde frère, faut faire avec, Blackbird faut faire avec, plus dur pour nous trouver du tech, faut faire avec, sortir des tours de béton, personne ne fera ma place, fuck l'influence du quartier, je veux die avec classe, lorsque la haine prend le dessus sur le mental, crash monumental, explique comme un rage sur instrumental. C'est un art. Je veux dire, s'il éclate maintenant, c'est qu'il est le résultat de beaucoup d'années de galère. C'est comme on dit, c'est comme une peinture. C'est comme une peinture qui reflète un peu la vie de notre époque, quoi. C'est une musique de revendication. C'est une façon, effectivement, t'as eu d'extérioriser, t'as eu toute la haine que t'as en toi aussi, quoi. Tu vois, la base du hip-hop, c'est ça, c'est de la célèbre phrase, c'est transformer, tu vois, l'énergie un peu négative que tu peux emmagasiner face à certaines situations en une énergie positive à travers la création et l'émulsion. À la base, le hip-hop, c'est ça. C'est des mecs qui n'ont pas des masses de genre et qui s'unissent autour d'une musique et qui s'éclatent à la base, tu vois. Ça a rapproché les gens. Je pense que le rap français a apporté dans l'amour de la communauté quelque chose de fort. Ça peut partir dans les musiques ethniques, péruviennes, ou de la musique arabe, ou des trucs de pop, comme certains le font en France, ou je sais pas, tu vois, c'est tellement vaste, t'as tellement de matière à exploiter. Voir bouger la tête sur du fat BOSS, détends les épaules, relâche, c'est Lady Restless. Lady progresse, Lady vieux blesse, les 10 premiers devant, pas de marque de faiblesse. Bouger la tête, c'est pour toi l'instru ça le fait. Quand je vois que t'es ok, c'est que le show peut commencer. Tu sais comment c'est, breakbeat au début, je sais comment c'est. Timide au début, c'est comme tu fais quand c'est ton deuxième rendez-vous. Vous et moi on se connaît, je suis déjà rentré chez vous. La migale est là, je fais mon comeback new look. Comeback c'est vénère, c'est fait pour mettre le souk. Je suis censé tout faire, même qui fait sur du zouk. La même qui fait bouger les têtes, tu paries jusqu'au 7. La suite au prochain album, gars. Yeah, BOSS Prod, la migale est là. Yo, yo, yo. La musique, le hip-hop, que ce soit la musique, la danse, le graphisme, les textes, c'est un art. Pour nous, c'est l'art le plus universel qui peut exister, quoi, tu vois. Donc, il y a une place pour chaque personne qui a du talent, que celui qui, justement,
pouvait assurer sur le tag, comme celui qui pouvait assurer sur le rap, comme pour celui qui pouvait assurer dans la danse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une place pour plein de personnes avec du talent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, il est bien sûr que le hip-hop est une culture à part entière. Bien sûr, t'as des gens qui peignent, t'as des gens qui écrivent, il y a des gens qui composent. Bien sûr, c'est même un courant culturel, lui à tout seul, le hip-hop. T'imagines, à lui tout seul, à partir d'une musique et de quelques mots écrits sur un mur, ça t'a fait un truc aujourd'hui génère des milliards et des milliards de dollars chaque année. Aujourd'hui en France, c'est le mouvement musical qui touche une génération, c'est le mouvement musical préféré par une génération. Dans chaque discipline qu'on a, la différence qu'il y a en général avec les autres cultures, c'est que en même temps c'est un truc d'unité, de fraternité, de sentiments qui doivent se développer entre les gens, tu vois. Mais en même temps il y a un challenge, il y a une histoire de compète parce qu'il y a performance dans chaque discipline. Le but de chaque jeune qui est dans le hip-hop, c'est de se développer à fond dans sa performance. Quel est l'état d'esprit du hip-hop? C'est être le meilleur, c'est vrai, c'est la réalité aujourd'hui. C'est que cet esprit de compétition existe dans toutes les disciplines de notre art. La compétition, c'est le moteur du hip-hop, mec. C'est que ça, je pense. C'est que ça qui fait avancer l'histoire, quoi. Je veux dire, en danse, c'était ça, en tag, c'était ça, en rap, c'est la même. S'il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'émulsion, il n'y a pas d'underground, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que même aujourd'hui, moi-même, j'ai fait 4 albums, j'ai vendu plein de disques. Ça me ferait du mal de me faire clasher par n'importe qui au coin de la rue, quoi. T'entends des trucs qui te pètent la gueule et t'as envie de péter la gueule plus que ça, tu vois ce que je veux dire? C'est un défi le hip-hop, c'est un défi perpétuel. Mon graphite nique le tien, mon tag, regarde mon tag, on le voit plus que le tien. Mon rap il déchire, mon mari me déchire, regarde mon pote break. Je pense que c'est pas une simple envie d'être le meilleur, quoi. C'est une envie de faire la différence, quoi. J'en parlerai même pas, quand la preuve il fallait juste un tel manu. Bon j'ai vu un grand fond de couille, en plus ça prouve qu'on t'aime. Faire bouger tes sards quand la balle fait bouger les miennes. Le bout les mains, je suis pas trop chill car on est sous les mains. Sous les mains, phrase pédère, enfant du Sénégal. T'envie ma star du Tongué parce qu'à chaque son égal. C'est mon choix même si t'es pas trop dac. Car là je sens que tous mes fronts craquent. On voit de plus en plus de sœurs dans, ne serait-ce que dans les comédies musicales ou des trucs comme ça. Ça fait que les mecs ils ramènent encore le truc plus haut. Il y a le lyrical, les rappeurs ce qu'ils s'envoient, et nous les danseurs, ce qu'on va s'envoyer. Donc étant des danseurs de rue, tu vois, on doit avoir un minimum de technique et on doit avoir un feeling. Tu peux apprendre à danser dans une salle avec tout ça, mais après à partir d'un moment c'est le jeune, c'est là où il va vraiment se sentir quand il va danser, ça va être en soirée. Tu vois, c'est là qu'il va vraiment savoir si c'est un vrai danseur. S'il a le feeling ou pas, parce que ça suffit pas de savoir faire juste les phases de break ou de smurf ou n'importe quoi. Faut avoir le feeling, faut avoir quelque chose en plus. L'odeur de la salle, la sueur, tu vois, la saleté par terre. Faut avoir des bosses sur son dos, des ouvertures, avoir les doigts cassés, avoir des cloques dans les mains. C'est ça le hip-hop, c'est quelque chose de sauvage. Il y a des danseurs, ils ont jamais rien touché. Et maintenant, à l'heure actuelle, ces danseurs, ils dansent dans les 10 commandements, les troupes de Notre-Dame de Paris, ils dansent dans tout ça.
Et le hip-hop, c'est la musique et c'est aussi l'art du graffiti. Donc tous les gens qui taguent, tous les graffiti artistes. Ça va avec des fat caps. On sac partout. Come on, let's go. Je voudrais simplement dire que les graffitis c'est pas simplement une chose négative comme tout le monde essaie à mettre le jeu, que c'est une chose positive, que c'est une chose nécessaire parce que il faut que les gens s'expriment dans la rue. Maintenant dans la peinture il y a pas mal de combinaisons différentes. Je me suis approprié cette surface parce que je pense que c'est après les trains c'est la meilleure et c'est celle où je peux diffuser le plus d'images. C'est quelque chose de particulier à un moment, tu prends un pseudonyme et tu vas te mettre à essayer de faire en sorte que ce pseudonyme là soit connu de tous. Donc il y a une forme de refabriquer sa vie, de se réapproprier sa vie. Je vois certains gens qui taguent dans la rue, je vois leur écriture. Il n'y a pas ce côté commercial comme moi je peux avoir sur mon travail, mais je prends des choses de ça, il y a une bonne énergie. L'art c'est pas une chose de marchandise, c'est une chose de sentiment. Il y a plein de DJ qui se disent DJ qui poussent les disques, il y a plein de DJ qui poussent les disques et qui scratchent un peu. Il y a des DJ qui sont juste animateurs. Après c'est une sorte d'imagination, d'enchaînement de phases qui fait que ça soit original. Pour un DJ soirée, c'est la sélection qui prime, le mix aussi. Après, pour un DJ qui est beaucoup plus championnat et compagnie, c'est, on va dire, dans la technique, le scratch, savoir toutes les phases de scratch. Le plus courant, c'est le crab, c'est avec les 3 doigts. Donc tu découpes 1, 2, 3 quoi. Puis après bon t'as des centaines de variantes possibles, après tu mets tout. Quand tu prends par exemple Crazy B qui faisait pas de soirée avant, tu pouvais pas dire que c'était un mauvais DJ parce qu'il faisait pas de soirée. Un DJ mortel mais qui était surtout technique. Maintenant quand t'as d'autres DJ comme Cut Killer qui fait des soirées, qui fait plein de soirées mais qui était peut-être moins technique que Crazy B, tu pouvais pas dire non plus que c'était un...